La tournée du chef de l'État qui a démarré le 12 novembre dernier était une tournée attendue par la population. Attendue par la population depuis lors, simplement parce que dans un passé récent, disons, les populations étaient habituées à recevoir régulièrement la visite du chef de l'État. Mais avec le chef de l'État actuel, le président Patrice Talon, l'approche a quelque peu différé parce que il a signé un contrat avec le pays, avec la population, et il attendait justement de pouvoir atteindre un niveau acceptable avant de pouvoir aller à la rencontre de cette population. Et ce qui est juste, parce que si vous avez un contrat et que vous n'avez pas encore évolué dans le contrat, on ne sait pas qu'est-ce que vous irez discuter avec la population, puisque les besoins sont connus. Et donc, son approche était d'abord d'avancer dans ses réalisations par rapport au contrat qu'il a eu avec, le pays, et maintenant aller faire la reddition des comptes. Et c'est ça qui est normal. Cela ne veut pas dire qu'entre-temps, il ne suivait pas de loin ce qui se passait, puisque les choses se mettaient en place tout doucement. Et ce rôle-là, il l'a confié, au lieu que ce soit lui-même qui descende tout le temps sur le terrain, il l'a confié à ses collaborateurs. Nous avons les ministres, nous avons les préfets, etc. Donc ceux-là, et il a aussi ses services les plus rapprochés de la présidence qui suivent de très près tout ce qui se passe et qui lui rendent compte en temps réel. C'est vrai, les points lui sont faits, mais il était question qu'à un moment donné, ayant atteint un niveau, comme je l'ai dit, qu'il aille lui-même sur le terrain pour faire la reddition des comptes telle qu'il a prévu maintenant et, entre autres, écouter la population. Parce que, c'est vrai, les besoins qui sont, formulés au départ peuvent avoir varié en temps ou peuvent avoir évolué en temps. Pour revenir à ce qui concerne le département de l'Ouémé, c'est vrai, pour cette première phase, 4 communes ont été ciblées, à savoir Avrankou, Adjara, Dangbo et Porte-Novo. Sans vous mentir, je n'ai pas pu parcourir les 3 premières étapes, mais j'ai choisi l'étape de Porte-Novo. Et je n'ai pas mal fait d'avoir choisi cette étape parce que ça a été la cerise sur le gâteau. Simplement parce que les déclarations faites par le chef de l'État à Porte-Novo sont tellement sensibles, importantes que, en tant que Porte-Novien, moi-même, j'en suis tellement fier. Je suis fier de tout ce qu'il a dit et je ne vous cache pas que lui-même, il a dit à l'entame de son speech, lorsqu'il a fini par être reçu et après avoir écouté l'allocution du maire de Porte-Novo, il a dit qu'il avait la chair de poule. Parce que non seulement l'accueil qui lui avait été réservé, mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que le chef de l'État également est du département de l'Ouémé par alliance. Et donc, il avait une vision pour la ville capitale surtout, qui est Porte-Novo, qui n'a vraiment pas encore ses attributs de capitale. Et j'ai lu en lui cette gêne qu'il a de voir Porte-Novo dans cet état. Après le speech du maire de Porte-Novo qui a vanté ce qui a été fait pour le mandat en cours du chef de l'État, le chef de l'État a trouvé que ça, ce n'est qu'une pierre posée. L'autre chose que j'ai retenue de son speech, c'est qu'en réalité, il trouve que les besoins qui étaient pour Porte-Novo, pour pouvoir remettre Porte-Novo dans ses attributs, n'étaient pas impossibles à réaliser.
Donc, il suffit, un, d'avoir la volonté politique, et deux, de planifier les choses. Et que ça ne soit pas des chapelets qu'on soit en train de réciter tout le temps, sans pouvoir avancer. Et là, il veut avancer. Et il a dit que lui, il a déjà mis le train sur les rails. Il faudrait que nous travaillions pour que désormais ce train-là puisse avancer. Et je trouve que c'est un gouvernement qui a, dans le cadre de ces réformes, c'est là où il va, parce que le chef d'État n'a pas manqué de le dire que aujourd'hui, on a une bonne maîtrise de ce que c'est que les entrées fiscales. Donc, les déperditions qu'il y avait avant, tout ça là a été, disons, supprimé pour que les impôts puissent rentrer, puisque nous sommes un pays essentiellement fiscal. Et pendant longtemps, tel qu'on devait lever les impôts, on ne le faisait pas. Et donc aujourd'hui, ils savent que on ne peut plus payer les impôts. Et quand ces impôts sont payés, c'est ça qui permet de pouvoir financer le développement de l'État, financer tout ce que nous voyons comme infrastructure. Et il a dit qu'aujourd'hui, on a une bonne idée de ce que les impôts peuvent nous rapporter d'ici 2, 5, jusqu'à 10 ans. Par exemple, même au-delà. Et ça permet de planifier tout ce qu'il y a comme charge aussi. L'évaluation est faite, la planification est faite. Et ça vous permet d'être à l'aise pour pouvoir planifier, disons, le développement. Et je crois que un homme comme ça, on ne peut que dire que c'est un visionnaire qu'il faut accompagner. Et donc, je dis, il faudrait qu'on laisse les questions de politique à côté et qu'on voit vraiment, on veut avancer et qu'on avance.